Bien-aimés et dans le Seigneur, bonjour. Ma joie est immense ce matin quand je me suis mis à partager cette parole avec vous. Et c'est ça, l'expression de ma louange, l'expression de ma reconnaissance à l'Éternel Dieu Tout-Puissant et à vous-même qui utilisez, qui exploitez et qui partagez ces paroles. Je suis très reconnaissant et je vous invite à œuvrer davantage où que vous soyez pour que l'évangile soit la chose la mieux partagée au monde pour le salut de tous. C'est pourquoi cette 281e publication, celle du 32e dimanche de l'année 2024, nous interpelle avec ce thème. Jésus nous donne sa chair. Et les tests qui nous permettront de travailler à ce que vous compreniez ce que cela signifie sont d'abord le livre de 1er Roi, chapitre 19, versets 4 à 8, et l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 6, versets 41 à 51. Jésus nous donne sa chair. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu nous permettra de vous livrer ce qui est juste et vrai pour votre salut. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons d'abord aller dans l'explication du thème, puis aborder les commentaires et finir avec le cantique du jour. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous donne sa chair. Qu'est-ce que cela peut vouloir nous enseigner? Jésus nous donne sa chair, voudra bien dire que la chair que Jésus se propose de donner à manger représente toute sa vie et toute sa personne, ses actes, ses paroles, son amour, la qualité de ses relations humaines, jusqu'au lien privilégié avec son divin Père. Ainsi, son don est sans limite et total. Si l'expression « manger sa chair » pouvait encore s'entendre de manière symbolique, prendre exemple sur la vie de Jésus, se nourrir de ses actes et de ses paroles, l'Évangile entraînera les auditeurs plus loin encore. Boire le sang fait référence à la croix de Christ, à son sang versé pour la multitude et par amour. Manger sa chair, boire son sang devient dès lors une communion à ce Dieu que Jésus révèle jusque sur la croix. Sa vraie nourriture, sa vraie boisson, sa véritable chair, son sang véritable, c'est cet amour livré, donné pour révéler le visage du Père, un amour auquel nous sommes invités à communier. Christ nous a aimés même au cœur des moqueries. Lui, que le Père a ressuscité d'entre les morts, s'offre encore pour être avec nous, demeurer en nous, y compris dans nos faiblesses, nos égarements, nos détresses, pour nous redonner vie. Manger Dieu, c'est un acte communautaire qui nous oblige à reconnaître tous les autres avec leurs différences et leur histoire.
comme des frères et sœurs et de nous mettre à leur service. Il est impossible de croire vraiment Jésus sans l'écouter quand il nous dit « Prenez, mangez, prenez, buvez ». Bien-aimés, voilà la substance de l'explication qui t'interpelle sérieusement et qui te donne la manière dont tu dois te conduire quand tu es enfant de Dieu. Ah oui, c'est très important. Et maintenant, nous voulons aborder les commentaires et celui du 1er Roi, chapitre 19, versets 4 à 8, peut vouloir nous être présenté de la façon suivante. Dieu ne nous donne pas ce récit pour que nous jugions son cher serviteur, mais pour notre propre instruction. C'est à nous que ce texte est donné, pour nous instruire, bien entendu. L'homme, écoutez bien, l'homme le plus remarquable manque totalement quand il est livré à ses propres ressources. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui met sa confiance en l'Éternel est hors d'atteinte. Proverbe chapitre 29, verset 25. Il ne reste à Élie que le désespoir. Pourtant, voyez comme Dieu prend soin de lui. Pensée précieuse à garder. Même quand il nous arrive d'être abattus ou irrités, sa bonté ne cesse pas de s'exercer envers nous. L'esprit légal d'Élie l'a amené à Horeb, partie du massif de Sinaï, ce lieu où la loi avait été donnée. « Que fais-tu ici, Élie ?» lui demande l'Éternel. Sérieuse question pour celui qui avait abandonné le peuple. Mais la réponse du prophète ne fait que trahir sa fausse position. Il est là pour accuser, alors que Moïse, en ce même endroit, avait intercédé pour le peuple. Exode chapitre 32, verset 11. Élie est intervenu auprès de Dieu contre Israël, ainsi que le rappelle tristement Romains chapitre 11, verset 2. Je cite, « Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ou bien ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture à propos d'Élie, comment il est intervenu auprès de Dieu contre Israël ?» Fin de citation. Souvenons-nous bien de ceci. Accuser, ce qui peut prendre la forme de rapportage, c'est faire l'œuvre de Satan. Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 11. Intercéder, c'est au contraire agir comme le Seigneur Jésus. Romains, chapitre 8, verset 34. De l'évangile de Jésus-Christ, chapitre, selon Jean, l'évangile de Jésus, selon Jean, chapitre 6, verset 41 à 51, nous aurons affaire à ceci. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, promet le tendre Sauveur. Verset 37. Allons à lui. Si nous ne l'avons pas déjà fait, il ne repousse personne. Mais pour venir à Jésus, il est nécessaire qu'une œuvre de l'Esprit s'accomplisse dans le cœur. L'homme ne peut faire un pas vers Dieu à moins que lui ne le tire. Verset 44. Ce n'est donc pas ma faute si je ne suis pas converti, répondra peut-être quelqu'un. Au contraire, vous êtes pleinement responsable de laisser ce travail divin se faire en vous.
En ce moment même, Dieu vous attire à lui. Ne lui résistez pas plus longtemps. La grâce dont Jésus use envers le péché est l'expression de son propre amour. Mais elle fait partie de la volonté de Dieu qui est de donner la vie à sa créature. Verset 40. Or, Jésus était venu pour accomplir cette volonté et pour ne rien faire d'autre. Verset 38. Ou allez à Hébreux chapitre 10, verset 9. Voici, je viens pour faire ta volonté. L'homme a un corps et une âme. C'est pourquoi il ne peut pas vivre de pain seulement, nourriture de son corps. Son âme a besoin, elle aussi, d'un aliment. Et le seul qui lui convient est la parole divine, le pain du ciel, Christ lui-même. Voilà pourquoi Jésus nous donne sa chair. Bien-aimé dans le Seigneur. Et pour l'accompagner, le cantique 15 du livre français nous propose tous les groupes séraphins ou un peu tous les chrétiens du monde. L'Éternel vous interpelle, vous appelle. Venez à lui en vérité. Venez pour le salut de votre âme. Venez. Nous vous invitons, vous qui n'êtes pas encore sur cette voie, sur cette lancée, pour être avec le Sauveur dès son avènement. Nous ne le dirons jamais assez. Soyez-en convaincus. Le temps presse. Le moment est déjà arrivé. Viens vite et n'attends plus longtemps. Puisse la paix, la joie et la gloire de l'Éternel nous accompagner tout au long de notre vie, afin que nous soyons tous heureux, le bienheureux, ce jour, avec notre Éternel, Dieu Tout-Puissant. Bon moment de partage à vous et à bientôt pour d'autres activités. Je vous invite toujours à aimer, à partager cette activité afin que la gloire de l'Éternel soit révélée partout dans le monde. À bientôt pour d'autres activités. Votre humble serviteur, Denapo Ignace, des églises des chérubins et séraphins. Je vous remercie.